بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، c'est avec grand plaisir que nous reprenons cet immense livre dans son contenu et également de par son auteur, l'imam revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du XIIe siècle, l'imam Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah l'élève dans les degrés du paradis. Et le livre c'est Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, avec le commentaire que nous avons commencé à lire depuis le début, qui est Al-Qasd al-Sadid l'Allama Faisal bin Abd al-Aziz al-Mubarak rahimahullah. Donc ce commentaire qui s'intitule Al-Qasd al-Sadid de l'imam de l'Allama Faisal bin Abd al-Aziz al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde également, ainsi qu'à tous les savants salafiyin, tous les savants de la sunna dans cette umma. Et je demande à Allah Azza wa Jal, je profite de cette occasion pour demander à Allah Azza wa Jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, avec ses beaux noms et ses sublimes attributs, d'accorder une guérison rapide et complète à notre cheikh Al-Allama Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali, qu'Allah lui accorde la santé et qu'Allah le guérisse totalement et qu'Allah lui réunit entre la guérison et la récompense. Notre cheikh qui est très très malade depuis 2-3 jours, et je vous incite tous à faire dua à cet imam, car par Allah Azza wa Jal, et je sais très bien ce que je dis, nous avons connu le manhaj salafi dans sa clarté et dans sa beauté. Me concernant moi personnellement, ainsi que la majorité des salafiyin, par la cause de cet homme qui a fourni des efforts considérables afin de dévoiler al-mubtadi'a et de dévoiler al-bid'a, au point où celui qui veut s'accrocher à la sunna, les choses sont claires devant lui. Il a dévoilé al-hizbiyin, il a dévoilé al-ikhwan, il a dévoilé al-tabligh, et surtout ceux qui s'apparentent à la sunna et à la salafiyya et qui se disent salafis mais qui ont des fondements égarés. Bien évidemment, après les avoir conseillés pour délaisser ces égarements et revenir à la vérité, et après leur entêtement, après plusieurs années de patience, Cheikh Hafidahullah met en garde contre eux et contre les égarements, afin que les gens et les salafiyin soient en garde et ne tombent pas dans leurs panneaux. C'est pas toute personne qui se dit salafi est un salafi. Et c'est pas toute personne
entre parenthèses, qui enseigne dans le Masjid Nabawi est un salafi. Ça, je le dis parce que ça m'est arrivé avec plusieurs frères venant de France qui pensaient que tous ceux qui enseignent et qui dispensent des cours dans le Masjid Nabawi, c'est des salafines. Tu dois revenir aux hommes de science afin de connaître qui sont les salafines et de qui tu dois prendre la science, et ne pas te fier à des on-dit, ou j'ai entendu, ou je pense, ou j'ai vu sur internet. Non. Tu dois interroger les hommes de science avant de t'asseoir dans un cours, n'importe lequel. Donc on s'est rendu, ce cours, ça va être le 16e cours, bi'idnillahi ta'ala, dans cette série de Kitab al-Tawhid. Qu'Allah fasse que ça me soit bénéfique à moi, ainsi qu'à tous mes frères. Et Kitab al-Tawhid, c'est un livre qu'on doit tous étudier et continuer à étudier jusqu'à rencontrer Allah Azza wa Jal. L'Allama Muhammad Taqiyuddin al-Hilali, qu'Allah lui fasse miséricorde, ce savant que Cheikh Ibn Baz rahimahullah décrit comme son cheikh dans le Tawhid et dans l'Aqida. Il dit c'est mon cheikh dans l'Aqida. Ce cheikh rahimahullah, il n'a cessé d'enseigner Kitab Tawhid, et en particulier avec un de ses commentaires les plus connus, qui est Fath al-Majid. Donc Cheikh rahimahullah, il n'a cessé d'enseigner ce livre, يعني فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. Nous, on doit faire de même. Il ne faut pas se contenter de l'avoir étudié une fois ou deux fois, ou dire je l'ai mémorisé, c'est bon, ça me suffit. Non, non, yah, réétudie ce livre à plusieurs reprises, car Tawhid, ça doit continuer avec toi jusqu'à rencontrer Allah Azza wa Jal, et les actes ne valent que par leur fin. Donc le 16e chapitre, en comptant l'introduction, qui est Bab al-Shafa'a, le chapitre de l'intercession. Je vais vous lire le commentaire de Cheikh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah. Il a commenté ce chapitre, et comme vous savez, son commentaire est très succinct. Cheikh Abdurrahman bin Sa'di, son commentaire, il s'appelle Qawl al-Sadid. C'est un commentaire extrêmement bénéfique, malgré qu'il est très succinct. Il commente chaque chapitre avec un seul paragraphe, en général. Il a dit, rahimahullah, je vais vous traduire directement. L'auteur a cité l'intercession dans les chapitres de ce livre, car les associateurs légitimaient leurs associations et leur invocation des anges et des prophètes et des saints en disant: nous, on les invoque, tout en sachant que ce sont des créatures qui appartiennent à Allah Azza wa Jal. Mais comme ils ont un statut élevé et immense auprès d'Allah Azza wa Jal, nous les invoquons afin de nous rapprocher d'Allah davantage, et afin qu'ils intercèdent en notre faveur auprès d'Allah, comme font les gens dans ce bas monde avec leur roi. Ils prennent des notables comme intercesseurs,
et des gens qui ont des statuts auprès de ces rois, afin qu'ils intercèdent en leur faveur pour qu'ils leur accordent les choses dont ils ont besoin, ou qu'ils exaucent leurs demandes. Et ensuite il dit, rahimahullah, Cheikh Abdurrahman bin Sa'di, il dit, et ça c'est parmi les choses les plus graves dans l'égarement, qui est de comparer Allah, le roi des rois, que toute chose craint, et que toutes les créatures se soumettent à lui, sans exception, le comparer à ces rois de dunya, qui sont pauvres, nécessiteux, et qui ont besoin justement de ces notables et de ces gens-là qui ont un statut auprès d'eux. Ils ont besoin d'eux afin de raffermir leur royaume, afin de raffermir leur royaume et leur pouvoir. Ils ont besoin de ces ministres et de ces notables afin de leur donner plus de pouvoir et de force dans leur pouvoir. Donc Allah Azza wa Jal a anéanti et a réfuté toutes ces choses-là. Il a affirmé l'intercession, une seule intercession qui appartient à Allah Azza wa Jal. Comme le royaume lui appartient à lui seul, l'intercession lui appartient à lui seul également. Et personne ne peut intercéder auprès de lui qu'avec sa permission. Et Allah ne permet qu'à des créatures qu'il agrée, dont il agrée les paroles et les actes. Et Allah n'agrée que le tawhid et la sincérité dans les actes. Donc Allah, il n'agrée qu'un muwahhid. Et l'intercession ne peut profiter qu'un muwahhid. Contrairement à l'associateur qui n'a aucune part et qui n'a aucun droit dans l'intercession. Fin de sa parole. قال المصنف رحمه الله: باب الشفاعة وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. Donc l'intercession est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens rapproché du verset, et avertit par ceci ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qui n'auront hors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. قال الشيخ فيصل رحمه الله: باب الشفاعة أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه وحقيقته ما دل القرآن على إثباته. Donc, chapitre de l'intercession, c'est-à-dire clarifier ce qui a été affirmé dans le Coran comme intercession et ce qui a été réfuté. Et quelle est la réalité de l'intercession qui est affirmée. Et montrer la vérité et la réalité, c'est-à-dire clarifier cette shafa'a muthbata. C'est quoi shafa'a al-muthbata? Très bien, on a compris que shafa'a est de deux catégories. Il y a une shafa'a qui est réfutée et qui n'aura pas lieu, et il y a une autre shafa'a qui aura lieu. Donc c'est comme si quelqu'un a dit: montre-nous quelle est cette shafa'a qui est reconnue et qui est affirmée et qui aura bien lieu auprès d'Allah et qui sera bénéfique et profitable
aux créatures. Et comment l'obtenir? قوله وقول الله عز وجل وأنذر به, et averti par ceci, أي بالقرآن, c'est-à-dire averti par le Coran, averti par le Coran. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي يخافون هول يوم المحشر وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية, c'est-à-dire avertis par ceux-ci, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, ceux qui craignent les dangers du jour du rassemblement, qui sont les croyants, ceux qui ont les cœurs qui acceptent et les cœurs qui sont réceptifs à la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est ces cœurs-là qui sont visés ici. لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ يَتَوَلَّى أَمْرَهُمْ. Donc avertis par le Coran, ces croyants avec les cœurs réceptifs, avertis-les qu'ils n'auront ni alliés ni intercesseurs hormis Allah Azza wa Jal. Donc ils n'auront pas d'alliés pour gérer leurs affaires, ni intercesseur qui pourra intercéder sans la permission d'Allah et sans l'accord d'Allah Azza wa Jal. لعلهم يتقون فيعملون عملا في الدنيا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. Afin qu'ils aient la crainte et qu'ils fassent des œuvres dans ce bas monde qui seront la cause de leur sauver le jour du jugement dernier. Le deuxième verset que l'auteur, rahimahullah, a cité dans ce livre, قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا, dit l'intercession tout entière appartient à Allah. L'intercession tout entière appartient à Allah. يتبين معناها بما قبلها وهي قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله أولياء أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أي هو مالكها لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه. Il dit rahimahullah par rapport à ce verset, قل لله الشفاعة جميعا, dit l'intercession tout entière appartient à Allah Azza wa Jal. Il a dit le sens de ce verset est clarifié par le verset, par ce qu'il a précédé. Par le verset qui l'a précédé. Dans son sens rapproché, ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit, quoi même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison? Et ensuite, dit, l'intercession tout entière appartient à Allah. À lui la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal
c'est lui qui possède, et c'est à lui qu'appartient l'intercession. Et personne ne peut intercéder sans sa permission et sans son accord. Donc la permission, ça se demande à celui qui la possède et à qui ça appartient. Le verset qui suit, ou à fond la suite de ce verset, Cheikh Faisal rahimahullah, il continue. Avec ce verset, ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Et l'intercession n'est profitable auprès de lui que pour celui à qui il a permis. Et dans l'autre verset, dans le sens rapproché, à lui appartient les cieux et la terre, puis ensuite c'est vers lui le retour, c'est vers lui votre retour, et il vous jugera en toute équité. فَيَحْكُمَ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ. Et ensuite il vous jugera en toute équité. قال ابن جرير رحمه الله: نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله تعالى: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Ibn Jarir rahimahullah, Cheikh al-Mufassirin, l'imam de al-Mufassirin, il a dit dans son tafsir par rapport à ce verset qu'il a été révélé au sujet de l'kuffar quand ils ont dit: nous n'adorons nos statues, nos idoles que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah davantage. Ils disaient qu'ils ne les adoraient que pour les rapprocher d'Allah, car ils savent que ces idoles elles-mêmes et ces statues elles-mêmes appartiennent à Allah. Et entre parenthèses, vous connaissez tous talbiya que faisait le mushrikin dans le Hajj. Ils disaient: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, illa sharikun huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Ils faisaient talbiya de tawhid, et à la fin, ils rajoutaient du shirk en disant: nul associé à toi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak. Ils disaient: nul associé à toi, ô Allah, sauf un associé qui t'appartient, ainsi que tout ce qu'il possède. Et ça, c'est contradictoire. Ça, c'est contradictoire, et c'est ce que Shaitan a fait rentrer dans leur talbiya pour les égarer encore plus et plus. Donc quand ils ont dit que en réalité ils n'invoquaient ces idoles que pour les rapprocher d'Allah, Allah Azza wa Jal a réfuté ce qu'ils ont dit en disant: à lui la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Votre retour après la mort, ça sera vers lui, subhanahu wa ta'ala. قال البيضاوي: لعله رد لما عسى أن يجيبوا به وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. Donc le Baydawi rahimahullah, il a dit par rapport à ce verset que la parole d'Allah: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون, dit à Allah appartiennent toute l'intercession et à lui la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Il a dit: ça c'est une réfutation
pour ce qu'ils auraient pu dire. C'est comme si c'est une réfutation avant qu'ils disent. Pour ce qu'ils auraient pu dire que les intercesseurs, ce sont des gens proches d'Allah. Ces intercesseurs qu'ils ont invoqués, ils n'ont pas invoqué des déviants ou des égarés. Pour eux, ils ont invoqué des pieux proches d'Allah, afin de les rapprocher d'Allah. Et ça, c'est caduc. Ça, c'est shirk wal iyadu billah. Et entre parenthèses, et nous demandons à Allah de nous protéger de l'égarement. À notre époque encore, il y a des gens, et beaucoup de gens, qui disent les mêmes paroles que le mushrikin. Ils adorent, ils vouent des adorations à notre noble prophète, à notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, que Al-Sunnah n'accepte de suivre que lui dans toute la religion, mais en aucun cas il lui voue une partie de leurs adorations. Mais on trouve des soufis qui consacrent des adorations au prophète alayhi salatu wassalam. Ils l'appellent au secours alors qu'il est mort alayhi salatu wassalam. Et ils croient en lui des choses qui ne conviennent qu'à Allah azza wa jal et à aucune créature, que ce soit un ange proche ou un prophète envoyé. Et ils blâment al-Sunnah, les Salafiyin, et ils les insultent, et ils les traitent de tous les noms quand ils les blâment sur ce shirk. Ils disent que ça c'est du shirk. Qu'Allah guide ceux qui se sont égarés parmi les musulmans et les ramène à la sunna de leur prophète alayhi salatu wassalam. Il les ramène au tawhid pur de toute forme de shirk. Le verset qui suit dans ce kitab Shafa'a, قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Cheikh Faisal rahimahullah dit هذه بعض من آية الكرسي وأولها الله لا إله إلا هو المتفرد بالألوهية الحي القيوم الحي الذي لا يموت أبدا القيوم دائم القيام بتدبير الخلق. Donc par rapport à ce verset, dans son sens rapproché, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il dit rahimahullah que ça c'est une partie d'un verset, le verset appelé Ayatul Kursi, le verset du Kursi. Et c'est faux de dire le verset du trône, c'est le verset du Kursi, ou si vous tenez absolument à traduire, on dira le verset du piédestal, car le Kursi c'est le piédestal, c'est le pose-pied d'Allah Azza wa Jal. C'est une créature immense parmi les créatures d'Allah, et c'est une créature qui n'est pas la même que l'Arsh, comme le disent l'Asha'ira et des égarés. Donc cette traduction, quand ils disent le verset du trône, c'est pas une traduction innocente, c'est pas une erreur, mais c'est basé sur une croyance égarée qui dit que le Kursi est synonyme de l'Arsh. Al-Kursi ou l'Arsh, c'est la même chose pour eux. Et ça c'est faux.
Le kursi, c'est une créature indépendante du arsh, du trône d'Allah Azza wa Jal. Et c'est une créature immense d'Allah Azza wa Jal, au point où les 7 cieux, ainsi que tout ce qu'ils contiennent, comparé au kursi, c'est comme un petit anneau jeté dans un désert ou dans une terre extrêmement vaste. C'est insignifiant. Et c'est le même rapport de grandeur entre le kursi et l'arsh. Et Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de son arsh. Il est établi sur l'arsh, au-dessus de l'arsh, au-dessus de toutes ces créatures. C'est lui le Très-Haut. Le Très-Haut, par son essence, au-dessus de toutes ces créatures, subhanallah, subhanahu wa ta'ala. Il est le Très-Haut dans son estime et dans son statut. Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Et il est le Très-Haut dans sa puissance. Il domine toutes ces créatures. Rien de ces créatures ne peut échapper à sa vigilance. Subhanahu wa ta'ala. Ces 3 sens de l'ulu sont affirmés par al-sunnah wal-jama'a à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les égarés, tels que l'asha'ira, ne reconnaissent que les 2 derniers. Mais l'établissement d'Allah Azza wa Jal sur son trône par son essence, il le réfute. Et il falsifie les 7 versets dans lesquels c'est cité Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Il les falsifie tous. Ils disent istawa, istawla, dominé. Et ça c'est complètement faux. Donc c'est le verset de Al-Kursi. Je préfère pour vous de dire le Kursi, Al-Kursi, le verset du Kursi. Et le Kursi, une autre faïda, il ne faut pas s'imaginer que le Kursi, c'est comme le Kursi que vous connaissez dans le dunya. Les créatures, les créations de l'Akhira avec le dunya n'ont en commun que le nom. Il s'appelle Kursi, mais on ne connaît pas son comment. On ne connaît pas son comment. Mais on sait que c'est une créature d'Allah Azza wa Jal immense, comme ça a été cité dans le hadith. Et c'est une création d'Allah Azza wa Jal réelle. C'est pas une métaphore, comme dit Mu'tazila. C'est une création réelle d'Allah Azza wa Jal. Donc, Cheikh Faisal rahimahullah, il a dit Allahu la ilaha illahu, Allah, point de divinité à part lui. C'est-à-dire, il a l'exclusivité dans la divinité. La seule divinité méritant l'adoration. Cela implique que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux et caduque. Al-Hayyu alladhi la yamut, le vivant, celui qui ne connaîtra jamais la mort. Celui qui ne connaît jamais la mort. Al-Hayy, il a la vie parfaite, la vie par excellence, qui n'a pas de fin. Et il ne sera jamais touché par la mort. Subhanahu wa ta'ala. Al-Qayyum, ça contient plusieurs sens. Mais en général, dans Tafasir, ils disent celui qui subsiste par lui-même. Ça, c'est un des sens de Al-Qayyumiyya. Donc, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Da'imul qiyam bi tadbir al-khalq. Et qui
gère sa création sans cesse et en permanence. Il gère toute sa création en permanence, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un autre sens, comme vous l'avez constaté, qui a été donné par Cheikh Faisal rahimahullah. Donc, Al-Qayyum, par rapport à lui-même, il se suffit à lui-même, il se passe de toutes ses créatures. Al-Qayyum, par rapport à ses créatures, toutes ces créatures ont besoin de lui. Et aucune de ces créatures ne peut se passer de lui, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayy al-Qayyum. Dans beaucoup d'ahadith, ça a été dit que c'est ça le nom d'Allah. Si jamais on l'invoque avec, Allah il exauce. Ismullah al-A'zam. Le nom d'Allah, le plus beau et le plus magnifique et le plus immense, Al-Hayy al-Qayyum. Il y a d'autres avis, mais ça c'est l'avis des hommes de science le plus connu et le plus propagé, que c'est Al-Hayy al-Qayyum, Ismullah al-A'zam. La ta'khudhuhu sinatun. Il n'est jamais saisi par aucune somnolence. As-sina, la ta'khudhuhu sinatun futur. Cheikh rahimahullah a dit, il n'est jamais saisi par une fatigue et un relâchement. As-sina, comme le disent les mufassirin, c'est le début du sommeil, le début du sommeil. Et le début du sommeil, ça arrive en général quand il y a un relâchement, quand il y a une fatigue. Wala naum, ni sommeil, il n'est saisi ni par la somnolence ni par le sommeil, subhanahu wa ta'ala. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est à lui que ça appartient et c'est lui qui les a créés. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بيان لعظمته وجلاله. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? À travers cette partie du verset, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? On voit la majesté et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut intercéder auprès de lui sauf avec sa permission. C'est lui qui permet. Même à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous savez, et comme on va le voir, bi'idnillah, dans les chapitres à venir, même lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a atteint ce statut immense auprès d'Allah azza wa jal, il ne pourra intercéder que quand Allah lui permettra. Il viendra, il se prosternera devant le trône d'Allah azza wa jal. Et il va louer Allah azza wa jal d'une manière qu'il ne connaît pas encore dans ce bas monde, qu'Allah azza wa jal va lui enseigner dans l'akhirah. Il va le louer tellement longtemps jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal va lui dire: oh Muhammad, lève ta tête et dis, tu seras écouté, et intercède, tu seras exaucé. Subhanallah, Subhanallah. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Il connaît leur passé et leur futur. من أمور الدنيا والآخرة. Il connaît leur passé et leur futur, que ce soit en ce qui concerne ce bas monde ou l'au-delà.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Ils ne peuvent connaître de sa science que ce qu'il leur permet de connaître. وسع كرسيه السماوات والأرض. Son kursi déborde les cieux et la terre. Son kursi déborde les cieux et la terre. Comme je vous ai dit, son kursi, les 7 cieux comparé au kursi, c'est infiniment petit. كحلقة ألقيت في أرض فلات. Comme un anneau jeté dans un désert extrêmement vaste. أي هو أعظم منها وأكبر والعرش أكبر منه والله أكبر من كل شيء. C'est-à-dire que le kursi est plus grand que les cieux et la terre, il dit Cheikh Faisal rahimahullah. Le kursi est plus grand que les cieux et la terre. Et l'arsh est plus grand que le kursi. Et Allah Azza wa Jal est plus grand que toute chose. Allah Azza wa Jal est plus grand que toutes ses créatures. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يكرثه. Et la garde des cieux de la terre ne lui coûte aucune peine. C'est pas lourd pour lui, la garde des cieux de la terre. Et ça ne demande à Allah Azza wa Jal rien. وهو العلي الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن الأشباه والأنداد العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه. Et il est le très haut au-dessus de toutes ses créations et qui s'élève d'avoir quelque chose qui lui ressemble ou qui lui est égal. Il s'élève subhanahu wa ta'ala, il est purifié d'avoir un ressemblant de ses créatures ou d'avoir un égal de ses créatures. Al-Azim, le très grand, rien n'est plus grand que lui subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a cité hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء إلى سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. Donc dans ce hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que Cheikh Al-Albani rahimahullah a jugé comme authentique, dans Mukhtasar al-Ulu, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, entre le ciel du Bas-Monde, comme vous savez, il y a 7 cieux qui sont superposés. Le premier ciel, au-dessus de lui, il y a le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. 7 cieux superposés. Entre le premier
le ciel du bas-monde, et non pas comme ceux qui pensent que les 7 cieux, ce sont les 7 couches atmosphériques. Là, on n'est pas encore dans le premier ciel. Personne ne peut traverser le premier ciel sauf avec la permission d'Allah. Ni une fusée, ni quoi que ce soit d'autre. Même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'ascension, il a fallu que l'ange gardien du premier ciel, ait la permission de la part d'Allah pour laisser passer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, il ne l'aurait pas laissé passer. Il est passé, lui, Jibril alayhi salam. Il lui a dit, qui est cet homme avec toi? Il a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a la permission d'Allah azza wa jalla, il a traversé le premier ciel, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à un endroit qu'aucune autre créature n'a jamais atteint avant lui. Aucune autre créature n'a atteint cet endroit sauf Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même Jibril alayhi salam, il s'est arrêté. Il lui a dit, avance au Muhammad, car il t'est permis. Moi, je fais un pas de plus, je brûlerai. Et le Nabi alayhi salam, il s'est avancé, et ensuite il s'est retourné, il a regardé Jibril alayhi salam. Il a vu que Jibril alayhi salam était dans un état qui montre la crainte d'Allah azza wa jalla. Il a dit, je l'ai vu comme un oiseau mouillé. Vous savez, quand la pluie tombe sur l'oiseau, vous voyez comment il est? Cette humilité qui se voit sur lui, il a dit, je l'ai vu comme ça. Et j'ai su qu'il était très craintif d'Allah azza wa jalla. Jibril alayhi salam, l'ange le plus aimé par Allah, l'ange le plus proche d'Allah azza wa jalla, le meilleur des anges. Quand il s'approche d'Allah azza wa jalla, il a très peur, car il connaît Allah azza wa jalla. Et Allah, plus on le connaît, plus on le craint. Et plus on le craint, plus on se sent en sécurité. On sent un apaisement, on sent une sérénité. Plus tu crains Allah, plus tu sens ces choses-là. Contrairement aux gens de dunya, plus tu les crains, plus ta peur et t'as la panique et tu trembles. Donc il a dit, entre le premier ciel et le deuxième, 500 ans. 500 ans. Et entre le deuxième et le troisième, 500 ans. Et ainsi de suite jusqu'au 7e ciel. Et entre le 7e ciel et le Kursi, 500 ans. Et entre le Kursi et l'Arsh, et il a dit, et l'Arsh est au-dessus de l'eau. Yani, après le Kursi, il y a l'eau. Et l'Arsh, il est sur l'eau. Et Allah Azza wa Jal est au-dessus de l'Arsh. Et rien n'échappe à sa vigilance de ce que vous faisiez. Et rien ne lui échappe de tout ce que vous faisiez, subhanahu wa ta'ala. Tout en étant très très haut, il observe tout, subhanahu wa ta'ala. وَالسِّرُّ عِنْدَهُ عَلَانِيَةٌ. Il voit ce que tu caches de la même manière qu'il voit ce que tu montres. Il voit ton apparence de la même manière il voit ton intérieur. Il te voit quand tu es chez toi, enfermé dans ta chambre entre 4 murs. Il te voit, subhanahu wa ta'ala. Pense à ça. À chaque fois que ton nafs et que shaitan t'appelle à un péché, pense qu'Allah Azza wa Jal te voit. Je demande à Allah Azza wa Jal que ce que
je dis ne soit pas un argument contre moi, et qu'Allah me facilite de mettre en pratique comme à tous mes frères. Et dans l'autre hadith, Mastamawatu sab'a fil kursi illa kadarahim sab'a ulqiyat fi turs. Dans l'autre hadith, les 7 cieux comparés au kursi est semblable à 7 dirhams, à 7 pièces de dirhams. Le dirham, comme vous savez, c'est la pièce en argent. À l'époque de Nabi alayhi salam, il y avait les pièces en argent, ad-darahim, et les pièces en or, ad-dananir, dinar ou dirham. Donc les 7 cieux comparés au kursi, c'est comme 7 pièces de dirham jetées dans un turs, dans un sac. Ça veut dire que c'est très très petit. Et dans l'autre hadith, selon Abi Dharr radiyallahu anhu, celui-là que je vais citer maintenant, il est faible. Al-kursi fil arsh illa halaqatin min hadid ulqiyat bayna dhahray thalatin min al-ard. Donc le kursi, comparé au arsh, au trône d'Allah, c'est comme un anneau en fer jeté dans une terre extrêmement vaste. Donc on va passer au verset qui suit. قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Dans le sens rapproché de ce verset, et que des anges dans les cieux, dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah leur a permis, en faveur de qui il veut et qu'il a agréé. Et combien d'anges dans l'intercession n'est point profitable, sauf après la permission d'Allah, en faveur de celui qu'il veut et de celui qu'il agrée. Cheikh Faisal rahimahullah dit وكم من ملك في السماوات, c'est-à-dire beaucoup, كثيرا منهم مع علو رتبتهم لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء ويرضى فكيف ترجون شفاعة الأنداد الجماد عند الله. Combien d'anges, c'est-à-dire beaucoup d'anges, malgré leur statut élevé, leurs intercessions ne peuvent être bénéfiques ni profitables qu'après la permission d'Allah Azza wa Jal. La permission dans l'intercession en faveur de qui il veut et qui il agrée. Alors comment vous espérez l'intercession de ceux que vous avez fait des égaux parmi les objets? Vous espérez leurs intercessions auprès d'Allah. Le verset suivant, قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. Dit, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre.
قال الشيخ فيصل رحمه الله قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله من الملائكة وغيرهم ليكشفوا عنكم ضركم ويعينوكم ويرزقوكم. La parole d'Allah dans le sens rapproché dit: invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Dis, c'est-à-dire dis ô mon messager, dis ô Muhammad. Et entre parenthèses, il y a des savants qui détestent qu'on dise dis ô Muhammad, même si beaucoup de mufassirin le disent. Ils disent que Allah Azzawajal n'a jamais appelé son prophète comme ça. Il a toujours appelé Ya ayyuhan nabi. Donc, il ne l'a jamais appelé par son prénom. Et nous, on doit faire de même. Ça, c'est leur argument. Mais malgré ça, vous trouvez que la plupart des mufassirin, Ibn Jarir, Ibn Kathir, Al-Baghawi, ils disent Qul ya Muhammad. Wallahu a'lam. Donc, dis ô mon messager, dis ô Muhammad, à ses associateurs, invoquez ceux que vous prétendez qu'elles sont des divinités en dehors d'Allah, parmi les anges ou autres, afin qu'ils dissipent ce mal par lequel vous êtes touchés, et qu'ils vous aident, et qu'ils vous accordent, et qu'ils vous donnent la subsistance. لا يملكون مثقال ذرة Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome. C'est-à-dire un atome en bien ni en mal. Ils ne possèdent rien. Ni le mal ni le bien. في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك أي لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة وما له منهم من ظهير أي عوين ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أي يشفع حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزيل الفزع عنها قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير له العلو والكبرياء سبحانه وتعالى. Il a dit, rahimahullah, je répète pour que le verset reste lié et le sens soit plus clair, dit ô mon messager à ses associateurs qui invoquent des divinités qu'ils prétendent, dit ô mon messager, ceux que vous prétendez en dehors d'Allah qu'elles sont des divinités parmi les anges ou autres, invoquez-les afin qu'ils dissipent le mal et le malheur par lequel vous êtes touchés et qu'ils vous aident et qu'ils vous pourvoient la subsistance. En réalité, ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni de bien ni de mal. Ils ne possèdent rien. Ils ne peuvent pas toucher quelqu'un par un mal, ni lui donner un bien. Il ne possède rien, tout appartient à Allah Azzawajal, ni dans les cieux, ni sur la terre. Il ne possède rien, ni dans les cieux, ni sur la terre. Et ils n'ont jamais été associés à leur création. Donc ils ne possèdent rien de manière indépendante, ni autant que associés à Allah. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Et Allah n'a personne parmi eux pour l'aider. Il n'a pas besoin de leur aide et de leur soutien.
l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. L'intercession auprès d'Allah ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, quand la frayeur quittera leur cœur, et nous allons voir, bi'idhnillah, dans le chapitre qui va suivre, le hadith qui explique ce verset. Le hadith dans lequel le prophète il a expliqué ce verset. La frayeur se sera éloignée de leur cœur. Nous allons voir que ça se sera éloigné des cœurs des anges. C'est les anges qui vont dire cette parole. La frayeur, elle les touche quand ils entendent la parole d'Allah. Quand Allah il veut révéler une chose, il parle. Les anges sont tous foudroyés, sans exception, y compris Jibril alayhi salam. Et le premier qui lève sa tête, après qu'Allah ait parlé, avec ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, Allah il parle réellement, avec un son et des lettres qui sont entendues par ces créatures, telles que les anges, à qui il permet qu'ils entendent. Il parle réellement de la manière qui convient à sa grandeur et sa majesté, et non pas comme disent les égarés par rapport à ce point. Car mes frères, il n'y a pas un point de l'aqida sans que vous trouvez des égarés à ce niveau-là, et que vous trouvez que Al-Sunnah wal-Jama'a sont le juste milieu entre deux sectes égarées, une qui va vers l'extrême et l'autre qui va vers le laxisme, une qui va vers l'extrémisme et l'autre qui va vers le laxisme, une qui va vers l'exagération et l'autre qui va vers le laisser-aller et le laxisme. Al-Sunnah wal-Jama'a, c'est un juste milieu entre deux égarements. C'est une guidée entre deux égarements. Et c'est un juste milieu entre deux extrémités. Qu'Allah prenne nos âmes sur la voie de Al-Sunnah wal-Jama'a, As-Salafiyin, Ahlul Hadith, Ahlul Athar. ثبتنا الله على طريقتهم وأعاذنا الله من التغيير والتبديل. Et qu'Allah nous préserve de changer ou d'altérer quelque chose de leur voie dans tous les domaines de la religion, que ce soit l'aqida, que ce soit l'ibada, dans le dogme, dans les adorations, dans le comportement, et ainsi de suite. Donc les anges, quand la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront: qu'a dit votre Seigneur? Ils le diront à Jibril alayhi salam, car c'est lui qui va entendre Allah le premier, et c'est lui qui lèvera le premier sa tête. Ils répondront, c'est-à-dire c'est Jibril qui répond, il dira: la vérité, c'est lui le Très-Haut, le Grand. Il est le Très-Haut comme on l'a vu, par son essence, dans son statut, son estime et dans sa domination de toutes ses créatures. Et il est l'orgueilleux par excellence. L'orgueil ne se doit qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. وهذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. Ce verset, comme il a dit Ibn al-Qayyim, comme il dit ici Cheikh Faisal rahimahullah, ce verset qu'on vient de lire, de Surat Saba, les deux versets 22 et 23, notez-les bien, et essayez de les lire, et de lire leur tafsir, car ce verset, il a été décrit comme le verset qui coupe l'arbre de shirk à la racine du cœur du serviteur. Rien que ce verset,
il permet d'éradiquer toute forme de shirk du cœur du serviteur et d'avoir un cœur sain, innocenté de toute forme de shirk. Car le mushrik, toute chose à laquelle il peut s'accrocher, ce verset il vient pour la réfuter. Personne ne possède rien d'une manière indépendante. Personne n'est associé à Allah. Personne n'aide Allah. Allah n'a besoin de l'aide de personne. Et personne ne peut intercéder auprès d'Allah qu'avec sa permission. Qu'est-ce qui reste à un mushrik? Il ne lui reste rien. Personne ne possède, personne n'est associé à Allah, personne n'aide Allah, personne ne peut intercéder auprès d'Allah sauf sa permission. Il ne reste pour le serviteur que d'aller vers Allah et s'orienter vers lui complètement et vers aucune de ses créatures. Car wallah, si tu es touché par un malheur, personne ne peut le lever sauf Allah. Et si tu as besoin d'une chose par Allah, personne ne peut te la donner sauf Allah. Alors pourquoi aller vers ces créatures et ne pas aller vers lui subhanahu wa ta'ala? قوله قال أبو العباس أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Donc là il va rapporter une parole de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dans ce kitab. نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله فلم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب إلى آخره. Donc dans cette parole de Cheikh l'Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah, il dit Allah nie tout ce à quoi s'attachent les polythéistes en dehors de lui. Il nie que autre que lui ait une quelconque possession ou une part ou qu'il assiste à Allah. Il ne reste plus que l'intercession. Il a donc montré qu'elle ne profite qu'à celui à qui le Seigneur accordera la permission. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le sens rapproché du verset, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qui l'agréent. Il n'intercède qu'en faveur de ceux qui l'agréent. Jusqu'à la fin de sa parole. Il a dit وَهَذَا تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ الْآيَةِ. Il dit que la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ici, ce passage, c'est une explication de ce verset qu'on a vu, le verset de Sourate Saba, le verset 22 et également le verset 23. Wallahu al-musta'an. Fin de la parole de l'Allama Faysal rahimahullah sur ce chapitre. Je demande à Allah Azza wa Jal que ce que nous apprenons soit un argument pour nous et non pas contre nous auprès d'Allah Azza wa Jal. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous augmenter en sciences bénéfiques et profitables et de nous aider à mettre en application ce que nous apprenons. Et je demande à Allah Azza wa Jal
de nous garder dans cette voie de talab al-ilm jusqu'à la fin de notre vie. Car il ne se doit pas à quelqu'un qui a commencé le chemin de talab al-ilm de l'interrompre. Et talab al-ilm, c'est une adoration qui mène au paradis. Et c'est la meilleure des adorations après les obligations. Qu'Allah nous accorde la sincérité et la véracité dans les paroles et les actes. Qu'Allah nous aide à réformer notre apparence et notre intérieur. Qu'Allah nous facilite le bien partout où qu'on soit. Qu'Allah renforce le tawhid dans notre cœur. Et qu'Allah renforce également notre amour pour Sunnah de Nabi alayhi salatu wassalam. Et qu'Allah fasse que les salafiyin, ceux qui suivent la même voie et qui ont les mêmes hommes de science, qu'Allah éloigne d'eux toutes les disputes qui n'ont aucun fondement et qui ne sont en réalité que du hawa, et que la quête vers le statut qu'Allah nous aide à s'aimer en lui, uniquement pour lui et en lui subhanahu wa ta'ala, et qu'on soit des frères comme étaient nos salafs, la vraie fraternité qu'il y avait entre eux, le vrai amour qu'il y avait entre eux, l'amour de la sunna et dans la sunna. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.